Pierre Palmade pourrait prochainement sortir de prison, Michel. Oui, enfin, sortir de prison, il n'a pas pour autant fini avec les ennuis judiciaires. En fait, c'est plutôt son régime de détention qui risque d'être modifié. Parce que, contrairement aux apparences, en fait, c'est un détenu très compliqué à gérer. Ils l'ont mis à l'isolement. Il a été condamné à 5 ans, dont 2 fermes. C'est-à-dire qu'il a 2 ans à faire. Et depuis 3 mois, il est incarcéré à la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan. Et c'est compliqué parce qu'il reçoit des tonnes de courriers et qu'il faut fouiller le courrier. Donc c'est un plein temps pour les gardiens de prison parce qu'il peut y avoir une lame de rasoir glissée dans l'enveloppe ou des choses comme ça. Donc de façon systématique, le courrier est fouillé. Il y a des drones probablement qui survolent la prison probablement pour essayer de faire des photos de lui. Bref, c'est invivable pour les surveillants pénitentiaires. Et il se trouve que Pierre Palmade a fait une demande de remise sous bracelet électronique. Et il y a de fortes chances qu'il l'obtienne. Exactement, merci Michel. On va parler de cette... Ça, c'est la terrible image du week-end. Et on parlait de la manifestation. Et cette image, c'était le même jour, cette agression. Et pour moi... comme l'a dit notamment Bruno Retailleau et d'autres responsables politiques, mine de rien, pour moi, il y a toujours des abrutis. Quand ils entendent des choses, et quand ils entendent la France insoumise faire des affiches ou dire des choses extrêmement graves, eh bien, il y a toujours des abrutis derrière pour mettre à exécution ce qu'ils entendent ou pour mal comprendre un message. C'est pour ça que ta parole est importante. Pour mal comprendre un message. Et regardez ces images avec son enfant, son fils de 9 ans. Franchement, l'homme, le principal suspect, c'est un homme qui serait âgé de 16 ans. On va en parler dans un instant. Oui, alors, un abruti. Mais vraiment, je vous dis, parce que c'est... Mais moi, ça me rend fou, ça, regardez. Faut les aider quand même. Le pauvre gamin, là. C'est juste pour leur dire d'arrêter. Incroyable. Hein. Franchement, bravo à ce monsieur en tout cas qui s'est interposé. Oui. C'est un commerçant, voilà. Mais je vais vous dire la vérité, moi ça c'est vraiment. Bien sûr, j'envoie toute mon amitié à ce rabbin et à toute la communauté d'Orléans, bien entendu, qui doit être choquée. Et c'est vrai que voilà, encore un acte antisémite par un abruti de 16 ans. C'est pas un abruti en fait. Moi je trouve que c'est trop facile. Un abruti de 16 ans. En fait, c'est l'antisémitisme crasse qui congrène la société aujourd'hui. Et c'est juste immonde en fait. Et il y aurait la même réaction si c'était un rabbin, un prêtre, un imam. C'est juste pas possible. Moi je vais vous dire quelque chose qui peut choquer. Moi j'aurais aimé que ça se passe mal pour lui. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Ça se serait mal parce qu'il ne sait pas, hein, il peut se faire défoncer la gueule aussi. Hein. Franchement, j'aurais pas été choqué un instant. Ah non. Parce qu'il n'y aurait pas eu des passants, le rabbin il serait fait massacrer. Bien sûr, je vous le dis. Bien sûr. Mais moi, c'est lui qu'on a envie de massacrer. Je suis désolé. Hein. Et il lui a bien demandé avant, t'es juif. Il a bien pour être sûr de lui, pour être sûr avant de taper, t'es juif. Bien sûr. On est compte ou pas? Mais franchement. Et moi, la manifestation, il y avait des slogans qui disaient ah bah les juifs. Ça me rend fou. Ça, c'est le genre de truc qui vraiment. Font qu'aujourd'hui la société est en danger. Vous vous rendez compte ou pas? Il est avec son petit de 9 ans. Ouais. C'est absolument incroyable. Et c'est vrai que moi, ce genre de gars-là, 16 ans ou pas 16 ans, je suis désolé. Il fait ça parce qu'il sait que derrière, il n'aura rien. Oui, exactement. C'est tout. C'est ça. C'est simple à comprendre. Parce que si tu ne fais pas ça ailleurs... Bien sûr, il a raison. Ça me permet quand même de préciser que sur l'identité de cet individu et sur son âge, on n'est absolument sûr de rien. Ouais. Il se présente comme un Gazaoui palestinien. Il a déjà au moins 3 identités différentes. Sur certaines identités, il est connu, mais en fait, on n'arrive pas à l'identifier formellement et il fait plus que son âge. Donc, a priori, il est peut-être majeur. En tout cas, on n'a pas son identité formelle. Il a été interpellé très rapidement après l'agression, puisqu'il a été interpellé à 21h45. Parce que comme il y a de la vidéo, ils avaient sa description vestimentaire et la BAC d'Orléans a tourné une partie de la soirée. Ils ont fini par le repérer et l'interpeller. Il est en cours d'identification. Et rappelez aussi que le LFI
a retourné l'accusation en disant qu'on était complètement fou de voir un caractère antisémite à l'affiche. Et dans la manif, c'était comme abat l'État, abat les Juifs quand même. Dans la manif. Non, abat la police. Abat la police. Abat les Juifs. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, abat les Juifs. Il y a eu un groupe qui a dit ça, je sais pas. Mais bien sûr. Je l'ai enregistré sur mon téléphone. Abat les Juifs, bien sûr. Vous vous rendez compte? Et abat les flics aussi. Abat l'État, abat les flics. C'est catastrophique. Il faut vraiment se pencher quand même sur la LFI. À un moment, il y a quand même un énorme problème. Et moi, je vais vous dire, un connard comme ça, un abruti comme ça, qui fait ça, moi, 16 ans ou pas 16 ans, pour moi, je vous le dis, c'est... Voilà. Déjà, il faudrait lui mettre une bonne tannée, parce que c'est vraiment un abruti fini. Starbucks, c'est quoi cette histoire, Valérie Bénaïm? Alors, l'affaire, ça se passe en février 2020. Il y a un client qui s'appelle Michael Garcia qui commande 3 grandes boissons chaudes dans un drive de Starbucks en Californie. Et l'employée, elle lui donne ces 3 grandes boissons. Sauf que, selon les avocats de ce monsieur, elle n'aurait pas bien inséré une d'entre elles, vous savez, dans le porte-gobelet en carton. Ce qui fait que quand il le prend, eh bien, il y a une de ces grandes boissons qui se renverse sur lui. Et ça provoque des brûlures, mais au 3e degré, sur son pénis, sur son aine, à l'intérieur de ses cuisses. Et donc, vous imaginez la douleur de ce monsieur. Il a fallu faire des greffes, etc. sur le pénis et tout. Et il a attaqué. D'avoir le pénis brûlé. Bah oui, ça doit être. Enfin, moi je ne sais pas, mais ça doit être assez terrible. Il a attaqué Starbucks. C'est terrible. C'est terrible. Je suis tombé sur un grippin un jour. Non, je... Alors au départ, Starbucks a nié toute responsabilité, mais quand même, pour éviter un procès, ils lui ont proposé quand même un règlement à l'amiable de 30 millions de dollars. Il a refusé les 30 millions parce qu'il voulait des excuses que Starbucks a refusées. Et donc il dit, puisque c'est comme ça, on va au procès. Le procès vient d'avoir lieu et c'était vendredi. Et finalement, il a bien fait, parce qu'il est passé de 30 millions à 50 millions de dollars. Alors, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on peut avoir les couilles brûlées pour 50 millions d'euros? Apparemment, elles vont être en or maintenant. Voilà, exactement. Bon, Starbucks a fait appel, mais pour l'instant, il a gagné 50 millions de dollars avec cette affaire. Un pénis en feu pour 50 millions. Quoi, tu le fais, toi? Le mien, il est en feu pour 2005 déjà. 50 millions 50 millions, je suis capable. 50 millions, je suis capable. C'est incroyable. Après, c'est fait des couilles en or. C'est vraiment bien de faire là. Mais c'est hors d'usage après. 50 millions, 50 bars. Ouais. Après, c'est aux États-Unis. En France, je ne suis pas sûre qu'on arriverait à ça. Il y avait déjà eu une histoire comme ça chez McDo. Je le connais, lui, demain, il va se renverser à Sergi. Franchement, pour 50 millions, on ne me brûle pas le sgeg. Ah oui? À combien alors? Parce que c'est hors d'usage après. Il n'y a pas de montant. Non. 50 pour faire ça, il faut pas les avoir. Quand on les a, c'est un peu débile. Quand tu les as, tu te brûles pas le sgeg. Et vous, ça ne fait pas trop de différence. Mais par exemple, si c'est 250 millions. Non, pas du tout, pas de différence non plus. 1 milliard. Oh, mais ça va pas bien là-haut. 1 milliard. Non, mais je 1 milliard. 1 milliard. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. On ne me brûlera pas le sgeg. C'est plus qu'un robinet après pour pisser. Insupportable. Tu peux en avoir un titane après. Gérard Depardieu, qui était face à la justice aujourd'hui, Michel. Oui, alors, il y avait quand même 2 artistes, enfin 2 personnes célèbres au palais de justice cet après-midi, parce qu'il y avait le tribunal dans la pièce d'à côté, il y avait Nicolas Sarkozy. Et là, on a Gérard Depardieu qui comparaissait devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrage sexiste. Il est arrivé, c'était un renvoi. Hein, le procès aurait dû avoir lieu au mois d'octobre dernier. Pour des raisons de santé, il a été renvoyé au mois de mars, là, donc aujourd'hui. Le procès risque de durer 2, peut-être 3 jours. Donc c'est vraiment le commencement de ce procès. Je rappelle qu'il y a 2 principales plaignantes. C'est une décoratrice qui se plaint d'avoir, le 10 septembre 2021, été coincée par l'acteur qui lui aurait touché entre les jambes, un petit peu les fesses et la poitrine par-dessus ses vêtements. Et une deuxième jeune femme, le 31 août 2021, toujours pendant la réalisation de ce film, Les Volets Verts. Cette jeune femme était, elle, assistante du réalisateur. Il lui aurait touché les fesses dans la rue, puis la poitrine quelques jours plus tard sur le tournage. Puis il lui aurait retouché les fesses une autre fois. Voilà. Donc, en tout cas, l'artiste, l'acteur Gérard Depardieu conteste farouchement les faits. Il dit à qui veut l'entendre qu'il n'a jamais eu de geste déplacé à l'égard de ces femmes. Son avocat, qui est Jérémy Assous,
a d'ores et déjà demandé des nullités dans cette procédure et se plaint de ce le dossier est vide. Donc, affaire à suivre, bien évidemment, mais de toute façon, elle sera mise en délibéré à l'issue de ce procès. Merci. Ah, nouvelle rumeur. Chroniqueur en danger. Toutes les vérités sur TPMP. La presse est enflammée sur mon avenir ce week-end. D'après le Parisien, on aura une nouvelle émission sur W9. Et il pourrait bien ne pas se faire en septembre sur W9. Ils apprennent que j'ai déjeuné avec le nouveau président d'M6, David Larramendi. Non, je n'ai pas déjeuné avec lui. Je vous le dis, je n'ai pas déjeuné avec lui. On se voit très souvent. Voilà, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas déjeuné avec lui la semaine dernière. Donc, fausse info. En début de semaine, je n'ai pas déjeuné avec lui. Hein. On n'a pas déjeuné ensemble. Voilà. Et qu'il aurait été ferme sur 2 points. Je ne devais pas parler de politique sur W9. Je dois renouveler mon équipe de chroniqueurs. Sachez qu'on ne parle pas du tout, mais du tout de cela. Voilà, comme ça c'est clair, que les chroniqueurs, de toutes les façons, c'est moi qui décide, voilà, et personne d'autre. Donc ça ne changera pas, et ça sera toujours comme ça. Donc déjà, ça, c'est n'importe quoi. Et ils évoquent une possible clause qui me permettrait de faire machine arrière d'ici le 30 avril, et donc de ne pas aller dans le groupe M6. Fausse info également, voilà. Donc... pour les chroniqueurs. Il n'y a pas de clause. Ah non, mais je vous le dis, il n'y a pas de clause. Et il n'y a aucune clause aussi dans laquelle je ne peux pas aller sur M6. Hein. Il n'y a aucune clause, sauf que pour l'instant, on va se concentrer pendant longtemps sur... On a un talk quotidien, donc on n'a pas le temps d'aller faire voilà, tout et n'importe quoi. Voilà. Et Fun Radio, aucune contrainte aussi, bien entendu. Voilà, donc c'est que des bêtises. La seule contrainte, bien sûr, que j'ai à Fun Radio, c'est éventuellement d'inviter des DJ comme Jordan Marbella ou voilà. Non, voilà, donc voilà, donc que des bêtises. Sachez-le, parce que j'ai vu des chroniqueurs inquiets. Ne soyez pas inquiets. Soyez juste inquiets de savoir si je vais vous prendre ou pas. Pour ceux qui ont envie de continuer l'aventure avec moi, bien entendu, ils seront les bienvenus. Mais voilà. Mais sinon, voilà, ne vous occupez pas du reste. Merci, les chéris, puis on va voir. Ça avance, voilà. Ça bouge, ça move, on travaille. Merci les chéris, on se retrouve demain. Je vous embrasse fort.